Oh punaise, j'avais 180 diapos et j'ai fait 1 heure sur la guerre au Moyen-Âge. Pendant que vous étiez en train de vous lamenter d'arrêter d'apprendre des dates bêtement par cœur, j'étais le genre de mec qui voulait absolument faire l'inverse, donc retenir toutes les dates par cœur. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast. Voilà, je ne sais pas comment vous avez fait pour arriver ici. Bienvenue, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Et bien justement, ce premier épisode de ce podcast va pouvoir permettre d'apprendre à faire connaissance entre nous. Je vais d'abord me présenter. Voilà, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans. Et ce podcast qui s'appelle Historiquement Français, vous l'avez compris par le titre, ça va être un podcast qui va parler essentiellement de la France. Voilà. Alors, comment dire ? Ça va parler d'histoire, de gastronomie et de tradition française. Voilà, très honnêtement, c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis tout petit, surtout l'histoire de France. Je vous raconterai ça par la suite. Voilà, je vais continuer un petit peu à dérouler l'ensemble de ce que je vais pouvoir dire à travers ce podcast, ce premier épisode notamment. Donc, parlons des objectifs de ce podcast. Quel est le but, en fait, au final ? Donc, d'abord, comme je vous l'ai dit, je suis passionné d'histoire de France, d'histoire en général, mais plus particulièrement l'histoire de France. Et en fait, je voudrais tout simplement partager cette passion, voilà, la raconter. C'est quelque chose que j'adore faire. J'adore parler d'histoire, le partager et passer un bon moment en faisant alors soit le récit, soit la synthèse de l'histoire de France. Et donc en fait, c'est de partager cette passion-là avec vous, ou même avec des personnes qui tout simplement ont la flemme, et c'est tout à fait compréhensible, de lire des livres d'histoire, parce que c'est pour telle ou telle raison. Et peut-être que ça sera plus plaisant d'apprendre des choses sur l'histoire à travers un podcast. Voilà, ça sera plus interactif, et quand c'est plus interactif, on retient mieux. Donc, je suis là pour ça. et puis voilà. Ensuite, je dirais que c'est pour vous faire découvrir tout simplement la France. Et oui, vous, normalement, ceux qui m'écoutent, vous êtes français. Bon, si vous êtes belge, si vous êtes suisse, si vous êtes, je sais pas, vous êtes d'autres nationalités, bienvenue quand même. Voilà, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses sur le plus beau pays du monde. Donc, c'est de vous faire découvrir un peu la France d'un point de vue, donc, comme je disais, historique. Voilà, les grands événements qui ont fait, les grands comme les petits d'ailleurs, événements qui ont fait l'histoire de France, le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui. La gastronomie, et oui, parce que nous ne sommes pas sans savoir que la gastronomie française est considérée comme la meilleure du monde, et à juste titre. Et enfin, sur les côtés tradition française. Alors, je dirais que au niveau histoire, je suis calé, ça, il n'y a pas de souci, je suis en place. La gastronomie, je commence à découvrir un petit peu ça fait peut-être 2-3 ans que je m'y suis mis sérieusement à découvrir un peu tout ça. C'est vrai que c'est plus facile, plus interactif et plus facile à apprendre la gastronomie parce qu'en fait on bouffe. Et les traditions, ça c'est des choses, j'ai encore pas mal à apprendre. Donc en fait j'ai envie de savoir aussi les traditions qu'il y avait à l'époque et même des choses qui sont restées à travers l'histoire, qui sont encore des traditions qui sont encore présentes de nos jours et qui ont traversé l'histoire, et j'ai envie de savoir d'où ça vient. Vous avez envie de savoir d'où ça vient. Et donc en fait, tout simplement, je vous ai dit par ordre décroissante les choses que je connaissais le plus, et en fait, c'est pour aussi que vous me partagiez aussi des choses que je ne connais pas, tout simplement. Je ne suis pas omniscient, je ne connais pas tout. Et en fait, ce podcast, donc, je vais pouvoir vous apprendre des choses, mais vous allez aussi pouvoir m'apprendre des choses que je ne savais pas. Et même des fois, peut-être me rectifier, parce que ça se peut aussi que je fasse des erreurs. Et donc, on en parlera juste après, mais
bah, j'attends aussi une interaction de votre part, qu'on interagisse ensemble. J'ai pas envie forcément de faire un monologue tous les X semaines et que tout simplement en fait, ce soit dans un seul sens. J'ai envie qu'on interagisse un peu aussi. Et je trouve ça plutôt intéressant justement parce que c'est pour ça aussi que j'ai fait ce podcast. C'est parce que la passion que j'ai pour l'histoire de France ou même pour le reste, c'est quelque chose que pas tout le monde partage, pas beaucoup de gens partagent. Et donc en fait, j'ai envie qu'on se retrouve un peu, alors pas en mode en mode groupe sectaire, ce genre de choses. C'est juste en fait entre gens entre personnes qui ont la même passion que moi et d'autres qui veulent tout simplement, comme je disais, découvrir. Et donc bah voilà, on interagit entre nous et puis ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Donc vous avez compris, je recherche quand même quelque chose aussi d'interactif avec vous. Et voilà, construire une petite communauté sympathique où on se partagera les bons plans. Voilà, si je dis, bah, je sais pas, je pars dans le Lot-et-Garonne, et ben qu'est-ce qu'il y a à visiter dans le Lot-et-Garonne? Et peut-être qu'il y a un mec qui est déjà parmi une personne qui, parmi ceux et celles qui écoutent ce podcast, qui tout simplement ont visité des choses dans le Lot-et-Garonne, et puis ils me disent, bah tiens, je te conseille d'aller voir tel truc, c'est vraiment intéressant, c'est très sympathique, c'est beau aussi, c'est beau. Et puis voilà, c'est un peu aussi ce que j'ai envie de développer. Donc bah écoutez, voilà, ça me paraît être une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc le dernier objectif de mon podcast, alors ça c'est plus personnel, c'est pour moi, c'est d'améliorer mon éloquence. Vous l'avez peut-être déjà entendu là à travers ces quelques minutes déjà d'introduction. J'ai un léger bégaiement, voilà, sans raconter ma vie, et en fait j'ai juste envie d'apprendre à contrôler ça, juste à mieux parler, voilà, tout simplement. Ce qui, du coup, je vais enchaîner parce que c'est pas par hasard aussi que je dis ça, c'est que en fait le format de ce podcast, ce sera quelque chose en one shot, que je vais pas forcément faire beaucoup de cuts. Si je peux en faire le moins possible, tant mieux. Vous allez m'entendre certainement bouger sur ma chaise, taper du poing, boire de l'eau aussi. De l'eau surtout. et donc voilà, c'est pour ça que je dis que des fois il y aura des moments où il y aura des bruits extérieurs à ma voix, donc vous étonnez pas, et ça fait partie des choses. J'aime bien être spontané en fait, et donc qui dit spontanéité dit qu'il y a forcément les choses, il y a je dirais les bruits secondaires qui arrivent derrière, et les moments aussi où je bégaye, où je reformule, voilà, vous avez compris. Donc voilà pour le format un peu, comment je voulais introduire ce format un peu one shot, et aussi voilà, parce que j'ai envie de m'améliorer quand je parle. Donc, et il n'y a pas de, et je profite aussi, il n'y a pas de script, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des notes, voilà, là j'ai mes petites notes devant moi, mais c'est vraiment pour dire l'essentiel, ce que je veux surtout pas oublier de vous dire. Et même dans mes sujets que je déroulerai avec vous, on en parlera après comment va s'organiser le podcast au niveau des rubriques, mais j'ai envie de noter juste l'essentiel. Et après là, je vous parle comme ça depuis tout à l'heure, ça paraît, je pense que ça paraît assez clair pour vous, mais c'est quelque chose que je n'ai pas du tout écrit, voilà. Donc j'aime bien la spontanéité dans mon discours. J'ai envie d'améliorer mon éloquence. C'est pas pour autant que j'estime avoir une bonne aisance à l'oral. Je pense que ça s'entend un petit peu. Bref, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Maintenant, passons aux rubriques. Au niveau des rubriques, écoutez, j'ai quelques idées, mais c'est susceptible d'évoluer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez interagir sur des rubriques que vous seriez partant ou un peu moins partant. Je vais vous les dérouler. Déjà, la première rubrique que j'aimerais faire, c'est si possible, en fonction de ma vie, découverte ou visite de la semaine. C'est comme ça que je vois un peu le nom de cette rubrique. Je ne sais pas comment je vais l'appeler exactement, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que par exemple, il y a un week-end ou dans la semaine, si je vais visiter un truc qui me semble intéressant à vous partager, je vous partagerai voilà, ce que je suis allé visiter. Que ce soit bien ou pas, justement, je vous donnerai tout simplement mon avis, mon ressenti.
Et ce sera un endroit éventuellement que vous pourriez visiter, vous notez sur un petit carnet, hop, je sais pas, je suis allé visiter le château de Carcassonne, bon bah c'était incroyable tout ça, je suis déjà allé faire, c'est vraiment stylé. Et donc voilà, vous pouvez dire bah tiens, prochaine fois que je vais dans le coin, bah hop, château de Carcassonne, par exemple. Voilà. Ensuite, on parlera de la deuxième rubrique, c'est un peu ce que je veux dire, le fait historique, la région, la gastronomie, ou autre chose que j'ai envie de parler, je dirais le sujet principal en fait. Pourquoi je fais cet épisode Voilà, tout simplement, voilà, pour faire la synthèse et le récit d'un événement historique que je veux vous parler en particulier parce que j'ai envie, parce que vous me l'avez demandé, ou parce que c'est, voilà, on est à une certaine date où il y a 100 ans, 150, 125 ans, où il y a 50 ans, il s'est passé cet événement-là. Et du coup, ça permet de tout simplement aussi se repérer dans le temps. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça, voilà, c'est un peu le sujet principal, la rubrique principale de ce podcast, de chaque épisode, je dirais. Et enfin, pour l'instant, ce que j'ai en tête, c'est ensuite une rubrique questions-réponses, commentaires. Donc, j'ai ouvert, normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai ouvert Instagram, historiquement en français, ça va certainement être quelque chose comme ça. Normalement, il y aura tous les liens qu'il faut pour que vous retrouviez cette page. Et tout simplement, je ferai des posts régulièrement pour dire que je vais enregistrer tel épisode, voilà. Et à un moment, voilà, il y aura un post où je vous dirai, si vous voulez poser des questions pour le prochain podcast, allez-y. Allez-y, voilà. Allez-y dans la section commentaires, posez des questions. Alors les questions, je sais pas, pour l'instant, je vais pas resserrer le champ des questions. Vous pouvez très bien, si c'est des questions personnelles, je pourrais très bien y répondre sans toutefois vous donner toute ma vie, parce que je tiens à garder quand même un minimum de vie privée, je pense, comme tout le monde. Mais voilà, ça peut être aussi des questions. Tiens, tu penses quoi de telle époque, de telle date, tel fait historique, tout ça. Et tout simplement, j'y répondrai. Voilà, j'y répondrai. Et si je ne sais pas, je ne connais pas assez cette période, et je peux me dire, tiens, ça peut être le sujet d'un prochain épisode, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que ça serait cool d'interagir tout simplement ensemble pour avoir, qu'on apprenne à mieux se connaître, surtout que j'apprenne à mieux connaître ma communauté, la future, j'espère, que vous appreniez à me connaître, et aussi que vous me donniez des idées, si ça vous chante, à visiter tel endroit, ou à tout simplement, ça peut être l'idée d'un nouveau sujet, voilà, ou qu'on discute d'un fait historique tout simplement, ou d'une gastronomie, ou d'une tradition. Voilà. Je parle beaucoup d'histoire, d'événements historiques, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je connais le plus. Mais vous avez compris le message. Donc voilà, au niveau où est-ce que je voulais en venir ? Au niveau de la fréquence des épisodes. Alors, moi, dans l'absolu, ce que j'aimerais faire, c'est un épisode par semaine. Essayez en tout cas, parce que ça implique de bosser sur les sujets. Je sais pas si j'aurai le temps, parce que j'ai une vie aussi à côté, et que j'espère être assez sérieux et assez rapide pour vous être qualitatif dans la manière dont je vais aborder la rubrique principale sur le fait historique, la région, la gastronomie, que je vais parler. Voilà. En tout cas, je vais essayer, je vous garantis rien. S'il y a des épisodes qui sautent, ils vont sauter, tant pis, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Mais voilà, c'est comme ça. Mais j'aimerais bien faire au moins une fois par semaine. Voilà. Ou une fois toutes les 2 semaines. On verra. Ce sera plus, ce sera peut-être moins. On verra. On verra. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur cette grosse partie-là. Eh bien écoutez, on va pas plus faire de blabla que ça. Et on va passer sur la deuxième partie de l'émission, qui est tout simplement, je me suis présenté, mais je vais continuer à me présenter, et je dirais que je vais légitimer mon discours sur pourquoi je m'estime capable de vous parler d'histoire, de gastronomie, que
en fait, légitimer mon discours tout simplement. Je vais vous raconter un peu mon expérience avec l'histoire depuis que je suis petit. Oui, parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis que je suis petit. Et voilà, je vais vous raconter tout ça. Bon, juste avant, je bois de l'eau. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, alors, mon rapport avec l'histoire. Eh bien écoutez, je me souviens très bien de quand est-ce que ça a commencé, parce que j'étais en CE2 quand mes parents m'ont offert mon premier livre d'histoire. Je me souviens, c'était le Petit Quotidien, pour ceux qui s'en souviennent, de ce petit quotidien. Et c'était sur l'histoire de France, et je sais pas pourquoi, j'étais fan de voir des trucs stylés sur l'histoire de France. Ça donnait les grandes dates, ça partait de Vercingétorix, même si je suis pas d'accord sur la date de commencement de l'histoire de France. Comme disait le général de Gaulle, en fait, pour moi, l'histoire de France, ça commence au baptême de Clovis, mais bon, c'est un autre débat, certes. Et donc en fait, franchement, je trouvais ça stylé. Il y avait des illustrations très interactives avec les enfants. Et je sais pas, j'aimais ça, de retenir les dates, de me dire, je sais pas, de me situer un peu dans le temps, de savoir, bah tiens, on est en 2000, j'avais quel âge, CE2, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça, et de me dire, bah ok, 2008, et ben tiens, 500 ans auparavant, il y avait François Ier là, qui allait arriver sur le trône, tout ça, trop stylé, 1515 Marignan, enfin un gros chevalier énervé, je sais pas. Et puis en plus moi il faut savoir, les Playmobil avec les chevaliers, ça y allait. Hein. Vous inquiétez pas, aller sauver la princesse, je sais pas quoi. Non, franchement j'aimais bien ça, les Playmobil, avec les chevaliers, les bateaux pirates, tout ça. Donc j'ai un peu expérimenté toutes les époques. Donc ça a commencé vraiment là-dessus, le point de départ. Je me souviens avoir fait des exposés quand j'étais en école primaire sur la Première Guerre mondiale, je crois que j'avais parlé de Napoléon aussi. Enfin je sais pas, j'étais émerveillé, j'étais captivé par... certainement, je dis pas que je pensais ça à l'époque, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais certainement captivé par le fait que on retienne des gens... qui sont autant éloignés dans le temps. C'est voilà, je sais pas Napoléon, voilà, Napoléon, ça m'a fait kiffer de savoir que le mec, il a pris l'Europe et il a fait. Ça te dit d'être mon pouf pour les pieds là. Et donc voilà un petit peu, je pense ça. C'est venu petit à petit. Après, notamment, je me souviens que j'ai acheté d'autres quotidiens, pas le Petit Quotidien, mais quotidiens qui parlaient de l'histoire de France, mais beaucoup plus en détail. Voilà, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, tout ça, ça commençait à être de plus en plus détaillé. Et donc, il y avait aussi... j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, il y avait aussi un autre, un autre quotidien sur l'Europe cette fois. Et en fait, c'est assez incroyable parce que la France a tellement eu un impact, alors d'abord dans le monde et surtout en Europe, que en fait, il y a beaucoup de choses qui ont influencé, enfin beaucoup d'événements en rapport avec la France qui ont influencé les autres pays. Je prends un exemple tout simple, mais la Pologne, c'est un pays qui est très lié à la France parce que c'est là où en fait, au temps de Napoléon, alors la Pologne existait déjà avant, mais en fait elle a été désintégrée par, alors je sais plus, que la Russie, l'Empire russe, mais la Pologne a revécu une courte période durant l'ère napoléonienne, et c'est là où ils ont un peu eu leurs heures de gloire, les Polonais aussi avec les Français, parce que Napoléon avait confiance en eux, parce qu'en fait c'était des guerriers qui étaient au service de l'empereur, parce que en fait c'est grâce à l'empereur que le duché de Varsovie a revécu, et voilà, par exemple il y a ça. Et en fait ce quotidien de l'Europe, ça me faisait kiffer aussi parce que ça me permettait de voir en fait que par exemple l'Allemagne et la France, avant ce n'était qu'un seul pays, c'était le Saint-Empire romain germanique de Charlemagne. Donc voilà, en fait c'est déjà, on se dit, c'est incroyable que
deux pays qui, jusque très récemment dans l'histoire, on a été beaucoup en conflit. En fait, on venait d'un même empire. En fait, c'est assez incroyable. Donc il y avait ça, et puis petit à petit j'ai commencé aussi à avoir plein d'autres livres sur l'histoire de France, en veux-tu, en voilà, qui commençaient à être en plus de plus en plus précis. Donc j'y allais, je lisais. En fait c'était trop bien, je me disais, ah tiens, il y a Louis machin, en fait, oh oui, après Louis IX, il y a Louis X, Louis XI, Louis XII, et en fait ça me faisait rire parce que des fois j'étais en mode, mais attends, il est où Louis Ier, Louis II, Louis III, là je sais pas quoi, et du coup ça me forçait à chercher tout ça, ah tiens, pourquoi on passe de Philippe à Louis et Charles ensuite. Enfin, je comprenais pas moi, mais c'est parce que voilà, c'est en fonction des prénoms que donnent les descendants, enfin qu'on donne qui donnaient à leurs descendants. Mais du coup, ça me faisait rire en fait, ça me forçait à chercher aussi et ça me stimulait et voilà, il y avait des traditions. Enfin, je me souviens où alors je sais plus si c'est mon arrière-grand-mère. Si, c'était mon arrière-grand-mère qui me chantait Le Bon Roi d'Agobert, mis sa culotte à l'envers, machin, tout ça. C'était voilà, il y avait aussi de ça. J'étais aussi dans un esprit familial qui, des fois, on parlait d'histoire. Et puis, j'ai grandi aussi dans une région qui a été fortement marquée par la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait aussi de ça. Je me souviens qu'en CM2, j'avais visité comment on appelle ça, le musée de l'armistice dans la forêt de Compiègne, pas à Rotonde. Attention, ne faites pas la confusion, ne faites pas l'erreur classique des livres d'histoire. Non, en vrai, c'est la forêt de Compiègne, mais je pense que le site doit être domicilié à Rotonde. Bref, dans la forêt de Compiègne. C'est pas à Rotonde même, c'est la forêt de Compiègne. Ne commencez pas. Ne commencez pas à faire l'erreur. Bref, j'avais visité ça, c'était trop stylé, j'avais adoré. Ça, on pourra en reparler aussi, évidemment, ça pourrait être un sujet, c'est incroyable. J'y suis allé j'étais revenu il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait, ça, ils ont encore agrandi le musée avec les 100 ans de l'armistice. C'était bien, donc voilà, je me souviens, j'étais en CM2, et je me souviens avant d'arriver en CM2, j'ai visité le château de Versailles. Alors écoutez, ça c'est un peu pépite comme histoire. En fait, j'étais fan d'histoire. Ça, je pense que au bout de 20 minutes de podcast, vous commencez à le comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait visiter le château de Versailles avec des amis, et à un moment, on a dû visiter, on s'est dit, bah allez, on va visiter les quartiers de Marie-Antoinette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un guide qui nous expliquait un peu la visite, quoi. Et donc, en fait, j'ai commencé à parler avec lui. Mais pas commencer à parler avec lui tranquille, je sais pas quoi. Non, j'ai commencé à parler d'histoire avec lui. J'étais en mode, ouais, mais vous pensez, Marie-Antoinette a été un peu comme ça, je sais pas quoi. Et en fait, tout le monde autour de moi était bouche bée en mode, mais attends, le mec, il a 9 piges. Le mec, il a 9 piges et il se met à parler avec un mec qui a fait, je sais pas, bac plus 5 histoire des temps modernes, spécialité, je sais pas, Louis XIV, Bourbon, quoi, dynastie Bourbon. Et lui, il arrive, insolent comme il est, à 9 piges, et il est en train de discuter comme ça. Ouais, mais Marie-Antoinette, vous pensez pas qu'elle était un peu méchante envers je sais pas quoi? Ah si, vous avez tout à fait raison, machin. Et puis, en fait, on a eu une discussion comme ça, je sais pas, ça a duré peut-être 5-10 minutes, parce qu'au bout d'un moment, il fallait faire la visite. Et juste, mes parents étaient bouche bée. Ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Bref, je m'en souviens, c'était un très bon souvenir, cette visite. C'était absolument incroyable. Je vous recommande le château de Versailles de visiter. C'est très très beau. Donc voilà, ça m'a fait petite anecdote. Ça me fait plutôt rire maintenant que j'en reparle. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors ça je m'en souviens. C'était en 5e. J'étais au collège. Donc, ce qui se passe au collège, c'est que j'étais à mon prime niveau histoire. J'étais à mon prime. Ouais, j'étais à mon prime, tout simplement. En fait, je vous le dis, depuis le CE2, j'étais le genre de type qui voulait retenir toutes les dates de l'histoire de France. Sans aucune exception, je voulais toutes les retenir. Pendant que vous étiez en train de vous lamenter, de juste supplier d'arrêter d'apprendre des dates bêtement par cœur, j'étais le genre de mec qui voulait absolument faire l'inverse, donc retenir toutes les dates par cœur. Donc,
Voilà, c'était assez marrant. C'était assez marrant parce que moi, en fait, je donnais les réponses comme ça, tac au tac en histoire, et puis le prof, il était en mode, mais enfin, trop fort. C'est trop fort. Alors, je faisais pas le lèche-cul, faut pas déconner non plus. Arrêtez. Alors, il y en a, ils m'ont traité de lèche-cul, mais bon, après, bah, ils pouvaient rien dire en fait parce que les résultats étaient là. Je me tapais des 18, 19, 20, et puis bah, eux, c'était des losers, donc en fait, ils se tapaient 10 ou 11, quoi. Enfin, voilà. Mais. En fait, j'en avais rien à foutre parce que j'aimais tellement ça que les mecs ils me disaient que j'étais un lèche-cul, mais c'est parce qu'en fait j'aimais surtout la discipline. Alors quand le prof était intéressant, ça rajoutait encore plus de choses, mais c'était cool. Alors j'ai pas dit que j'ai aimé toutes mes années collège et lycée de l'histoire, notamment en 6ème c'était sur la Grèce antique, l'Égypte, tout ça. En vrai ça me faisait chier. On a atterri en 5ème les gars, et c'est là où je voulais vous parler de ça, le Moyen-Âge. Là je vous dis, ça a déconné zéro. En fait, à la fin de l'année, on devait faire un exposé sur un sujet du Moyen-Âge. Alors, il y avait les croisades, la féodalité, il y avait quoi d'autre, les armes, les armures, je sais pas, il y avait un tas de sujets sur le Moyen-Âge que le prof avait passé. Et en fait, moi, au début, donc du coup, il fallait choisir, et c'était premier arrivé, premier servi. Donc en fait, on était tous dans la classe, on levait la main, ouais, moi je veux ça, moi je veux ça. Alors il y en a, ils ont pris plein de... En fait, je voulais faire quasiment tous les sujets, mais il y en a un que je voulais vraiment faire, c'était les croisades, parce que je sais pas, je trouvais ça trop stylé. Voilà, je sais pas, mais voilà, encore une fois, comment dire, je veux pas... comment dire, j'ai... Peut-être que cet instant-là de ce podcast, vous comprenez toujours pas pourquoi j'aime l'histoire, mais en fait, il y a une mystique encore derrière. Même moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a aussi une part de génétique, peut-être que j'en reparlerai, mais... Voilà, j'adore ça, ça me fait kiffer. Donc, voilà. Quand j'entends les croisades, je me dis, mais putain, mais let's go, mais trop bien cette période. Enfin, trop bien. Mec, il adore les périodes où on fracasse des gens. Mais non, mais c'est. Enfin, en fait, c'est toute la légende qui s'est dessinée autour qui rend les choses. Comment dire, légendaires. Enfin, légendaires, historiques, grandioses. Voilà. Donc voilà, je voulais prendre les croisades, et bon, il y a quelqu'un d'autre qui l'avait pris, fait chier. Je voulais prendre un truc qui s'appelait les chevaliers, ça a été pris, fait chier. Et donc là, ça a été mon tour, on m'a enfin interrogé, et puis là, j'ai pris un truc, je sais pas, un peu à l'instinct. J'ai pris un sujet qui s'appelle la guerre au Moyen-Âge. Et alors là, je vous le dis, c'est ma première masterclass de ma vie. Voilà, je vous dis. Il y a des gens, ils font des masterclass. Il y a des gens, ils font des masterclass à, je sais pas, à 30 ans, 35 ans. En 5ème, j'avais quel âge ? 11 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, bah à 11 ans, j'ai fait ma première masterclass. Voilà. Commencez pas à... Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ma première masterclass. Parce que, en fait, l'exposé était censé durer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Un truc comme ça. Et on avait 1 heure de cours, quoi. Donc on pouvait faire passer 2-3 exposés dans le cours, en fait, dans l'heure de cours d'histoire. Avec ce sujet, j'ai tenu 1 heure. J'ai tenu 1 heure d'oral. Voilà, je suis arrivé, j'avais 180 diapos. Oh punaise, j'avais 180 diapos. Et j'ai fait 1 heure sur la guerre au Moyen-Âge. C'était extrêmement compliqué parce qu'en fait, la guerre au Moyen-Âge, quand vous entendez ce sujet-là, ben en fait, c'est un sujet extrêmement vaste. Et je me souviens quasiment encore de mon plan. Il faudrait que je redemande à mon ancien prof d'histoire de collège qui me refile le diapo juste pour rigoler comme ça. Je suis sûr qu'il doit l'avoir encore. Et donc, en fait, c'était petit 1, c'était les grandes batailles du Moyen-Âge. Donc là, je parlais de... qu'est-ce que je parlais déjà ? Il y avait... bon, punaise, j'ai déjà oublié. La bataille de Poitiers, la bataille de Bouvines, il y avait la bataille de Crécy, d'Azincourt, Orléans, il y avait ce genre d'événements, par exemple. J'ai pas tout cité parce que sinon ça allait être impossible. Et après, il y a eu un truc complet sur les armes, les armures et les systèmes de siège et de défense pendant le Moyen-Âge. Voilà, donc là, je vous le dis, ça a été dur de faire un résumé. Et pour finir, j'ai fait un truc sur un peu ce qu'on pouvait dire la stratégie au Moyen-Âge. Oui, vous allez paraître ça, vous allez je pense que vous allez penser, oui, c'est très
Punaise, voilà, j'ai perdu mes mots. Vous allez penser que c'est quelque chose de bête, la stratégie au Moyen-Âge, les mecs qui foncent dans le tas comme des malades. Écoutez, c'est faux, tout simplement. Je vous renvoie à la bataille de Crécy et d'Azincourt pendant la guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais. Et vous allez comprendre tout de suite que, en fait, la plupart des batailles, ça se gagne à 95% sur de la stratégie et pas sur le nombre. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On peut en discuter si vous voulez. Donc voilà. Et en fait, j'ai fait une masterclass d'1 heure avec 180 diapos. Et c'était en fait au début les gens en fait je sais pas pourquoi quand on est au collège on est exécrable entre nous, on s'insulte, les petits gros on les insulte de gros sacs, les meufs moches on les insulte de moches, les mecs stylés ils nous font chier parce qu'ils sont stylés et il est en couple avec la meuf qu'on trouve trop stylée. Et en fait je sais pas pourquoi. Mais moi je suis arrivé, j'ai fait 1 heure et en fait les mecs ils étaient en mode juste mais attends mais c'est un taré ce mec là. Et en fait je sais pourquoi ils ont kiffé parce que en gros j'ai repoussé parce qu'on était censé faire 2-3 exposés sur l'heure. Donc en fait il y a des gens qui étaient censés passer après moi sauf qu'ils sont repassés la semaine d'après. Et vu qu'ils n'avaient pas fini ou qu'ils allaient faire de la merde parce qu'on était des comment dire des branleurs hein, soyons honnêtes. Donc on faisait les trucs un peu à l'arrache au dernier moment. Ce qui est toujours le cas même dans le monde des adultes, hein, soyons honnêtes. Et en fait, du coup, ils étaient trop contents parce qu'ils tombent. Putain, le mec, il a duré 1 heure, du coup, let's go, on n'a pas fait l'exposé, on va pouvoir geeker ce soir. Après, je me souviens qu'il y avait un mec qui m'avait dit, il avait fait une copie double entière de notes sur mon exposé, quoi. Donc, tu vois, ça fait plaisir. Bon voilà quoi, j'ai fait une masterclass d'1 heure, les gens ont suivi, ils ont tous fermé leur gueule parce qu'ils ont vu qu'en fait j'étais imbattable. Et en fait je me souviens qu'à la fin aux portes ouvertes de mon collège ils avaient mis mon diapo en présentation quoi, pour présenter la matière histoire et géographie. Et puis voilà, j'ai quand même demandé ma note parce qu'on n'a jamais eu nos notes sur cet exposé-là, je sais pas pourquoi. Et le prof m'a dit, bah évidemment que t'avais un je sais pas quoi. Bon, c'est pas pour faire le mec, c'est pas pour faire le lèche-cul, tout ça, mais c'est pour vous montrer que, en fait, voilà, ça vient pas de nulle part en fait. Je ponds des masterclass à 11 piges et voilà. vous savez à qui vous avez affaire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour, je dirais pour le début, puis après ça a commencé un petit peu à tranquillement bifurquer vers la Seconde Guerre mondiale. Alors la Seconde Guerre mondiale, je sais pas encore une fois vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est un rapport aussi avec le fait que ma famille m'a beaucoup raconté les arrières. J'ai eu la chance de connaître des arrière-grands-parents, donc ils m'ont expliqué un tout petit peu. Malheureusement, j'ai pas pris suffisamment de temps parce que j'étais trop petit et que je pensais à autre chose, mais de leur demander un maximum de choses, de conserver la mémoire, tout ce qu'ils avaient vécu pendant cette période-là, parce que je trouve ça hyper instructif et passionnant en fait d'entendre les aînés de la famille qui parlent de tout ce qu'ils ont vécu dans le mal comme dans le pire comme dans le meilleur en fait. Et je me souviens avoir connu suffisamment de mes grands-parents pour qu'ils me racontent un petit peu comment ça se passait pendant l'occupation, que j'avais des arrière-grands-pères qui étaient résistants, tout ça, ça rend les choses stylées. Moi j'adore ça, donc du coup je me suis très vite penché vers la Seconde Guerre mondiale. Je me suis intéressé, alors surtout c'était encore une fois de retenir toutes les dates importantes par cœur. Et ce qui m'intéressait le plus dans la Seconde Guerre mondiale, c'était la science, mais d'un point de vue amélioration des armes, en fait le bond technologique qu'il y a eu dans cette période-là. Vous savez que c'est à cette période-là où il y a eu vraiment des avancées mais majeures en termes de technologie, de science. Alors, les découvertes ont été faites de des manières qui sont pas du tout les plus éthiques, hein, on se souvient de la Shoah. Mais juste en fait ça m'intéressait de ouf de voir, on passe d'un Panzer là qui a un canon de 20 mm, les trucs ça tire des c'est des petits c'est des petits tracteurs quoi, et on est en 1939 quoi, et on arrive en 1945, gros Tigre 2, les trucs ils pèsent plus de 50 tonnes, alors qu'un Panzer je sais plus, je crois que ça pèse moins de 40 tonnes, moins de 40 tonnes, un truc comme ça, ou moins de 30 tonnes, enfin je veux pas dire de bêtises.
Les trucs, ils ont des canons de 20 mm, et à la fin, les gros Tigre 2, ils ont des énormes canons de... alors je sais plus le calibre exactement, 120 mm, un truc comme ça. Bref, ça défonce absolument n'importe quoi. Et en fait, on a juste envie de savoir, mais bordel, en 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour on passe en fait d'une 2 chevaux à une énorme Ferrari, quoi. Enfin, vraiment, c'est un peu comme ça que je vois la comparaison. Donc, en fait, ça m'a intéressé de ouf. Les armes, tout ça, de savoir. Puis en plus, je jouais, c'était l'époque, à cette époque-là. Je dis l'époque comme si j'étais un vieux, mais il y avait les Call of Duty, tout ça, Call of Duty World at War, Call of Duty 3 en marche vers Paris. Oh là là, ça remonte ce jeu. Les Call of Duty un peu, et même les Battlefield de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, en fait, quand on est dans le jeu, on se dit, ah tiens, c'est telle arme qui est super bien, MP40, je sais pas quoi. Et du coup, quand on revoit ça sur les livres d'histoire ou même les documentaires, on est en mode, mais let's go, mais c'est ce que j'ai vu, que je joue sur l'ordi. Bon, on se rend pas compte peut-être quand on est jeune que c'est un peu bancal, c'est un peu bizarre comme rapprochement, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est quand même... donc voilà, en fait, je me suis vraiment intéressé sur cette période-là. Et franchement, j'adorais. J'en ai fait des tas d'exposés à écrire, à réécrire en fait ce qui est écrit sur les livres. Ça servait à rien, mais juste je kiffais faire ça. Faire mes propres exposés qu'un jour je pourrais présenter devant tout le monde et tout le monde sera en mode ouais, t'es trop fort. Peut-être que ce jour est arrivé, peut-être qu'au final c'était ce que je voulais faire depuis le début, parler d'histoire, et c'est ce que je fais là dans ce podcast, c'est super. La boucle est bouclée, voilà. Et donc voilà, et notamment ça m'a permis aussi de visiter les plages du débarquement en Normandie. Ça m'a fait encore plus kiffer de voir ce qu'on voyait dans les jeux vidéo et ce qu'on voyait dans les livres d'histoire, les voir en réalité, que ça a vraiment existé, on arrive à mettre l'œil dessus. Surtout voir l'œil et voir la taille que ça fait. Vous avez déjà vu un Sherman. Moi, les Sherman, j'ai juste vu ça avant que je parte en Normandie. C'était dans les jeux, quoi. Et puis d'un coup, tu vois ça grandeur réelle, t'es en mode oula, oula. Voilà, bref. Tiens, j'aimerais bien faire d'ailleurs le musée des chars à Saumur. Apparemment, c'est un excellent musée. Faudrait que j'aille faire ça un jour. Bref, voilà pour vous expliquer. Après, vers la fin, je dirais fin collège, début lycée, j'ai commencé un petit peu à perdre, pas à perdre cette passion, mais être un petit peu moins intéressé, parce que c'était toujours la même chose en fait, de parler de ça, parler d'histoire, c'est tout le temps les mêmes événements, toujours les mêmes choses, on veut juste savoir au détail près. J'avais plus autant la niaque, donc j'ai pas dit que j'ai abandonné la passion, je l'ai entretenue à une autre manière, voilà, en regardant des vidéos YouTube, tout ça, pas en lisant des livres, mais j'ai continué à m'intéresser, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, même les gens, je continue à l'entretenir parce que les gens, en fait, dès qu'ils avaient une question sur l'histoire, en fait, ils me la posaient. Donc, du coup, en tout cas, mon entourage. Donc voilà, ça me forçait aussi à garder un petit peu en mémoire tout ça. Et je sais pas, je dirais, j'avais quel âge ? Ouais, 19-20 ans. Bah voilà, on est adulte, on a envie de goûter des trucs, donc notamment l'alcool. Et j'ai commencé à découvrir un peu les bons vins français. Et en fait, c'était petit à petit, ça a commencé à venir cette passion-là de goûter. Tiens, il y a tel vin qui vient de Bourgogne, qui vient de Beaujolais, qui vient de l'Alsace, qui vient de... il y a un truc, voilà, il y a le champagne qui vient de Champagne, évidemment. Donc il y avait ça a commencé à venir petit à petit. Surtout le vin, c'est passé par le vin. Et après, je me suis rendu compte, surtout quand je suis allé faire mon stage de fin d'études en Normandie, où j'ai commencé à découvrir un peu la gastronomie, pas que les liqueurs et alcool, mais la gastronomie aussi. En Normandie, on est servi à tous les râteliers, quoi. Surtout au niveau des fromages, la charcuterie, la viande. Enfin, vraiment, c'est un truc de zinzin de l'espace en cette région. Au niveau gastronomie, il y a de quoi faire, quoi. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Ça doit faire, peut-être... je sais pas, je dirais 3 ans, voire 4 grands max. Et petit à petit, j'y vais. Dès que je vais voir une région, en fait, dès que je vais dans une région, je me dis, c'est quoi la bouffe du coin, le truc qui régale, qui fait partie, qui fait l'identité de la région, quoi. Que ce soit le vin, le fromage, la gastronomie, les musées et châteaux et monuments historiques, les traditions. Je veux savoir, voilà, je veux découvrir la région parce que
Ça a une certaine identité et vous le savez bien, en France, vous faites 100 km dans n'importe quelle direction, le paysage peut changer très très vite. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, voilà, par exemple, vous passez de la Bretagne à la Normandie, c'est deux environnements très différents. Vous passez vous allez en Bourgogne, vous faites 1 heure et demie, vous arrivez quasiment au pied des Alpes ou de l'Auvergne, quoi. Donc en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Donc en fait, à chaque endroit, il y a sa spécialité, c'est incroyable, voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller découvrir tout ça et que j'ai envie de retracer ça, d'avoir une certaine, quand je dis traçabilité, c'est d'avoir un enregistrement, donc de partager ça avec vous. Donc voilà, tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est revenu un petit peu cette passion de l'histoire là récemment. Parce que parce que j'avais envie de me replonger, j'avais un peu perdu ça de vue, j'avais découvert d'autres passions, puis là j'ai envie de me replonger dedans. Et puis en ce moment, là vous le devinez peut-être, 2024, c'est les 80 ans du débarquement. Il y a plein de choses qui vont arriver. Et donc voilà, ça me remet aussi dans l'ambiance. Voilà, ça me remet dans l'ambiance. Et aussi, c'était un petit peu mis en retrait cette passion de l'histoire parce que je pouvais en parler avec personne en fait. Et là, j'ai envie de le remettre, de revenir dans cette passion, et parce que j'ai aussi envie d'en parler avec les gens qui sont le plus intéressés. Donc tout simplement, voilà, c'est revenu, c'est chaud comme la braise, un vrai brasier ardent. Donc c'est parti, let's go, voilà. Donc voici la petite présentation que je pouvais vous faire de ce premier épisode, de pouvoir légitimer mon discours, d'où vient cette passion de l'histoire, de vous expliquer un peu. Et voilà, j'espère que vous avez appris plus de choses sur moi. Si comment je pourrais dire, vous vous dites, ok, le mec il sort pas ça de nulle part, quoi. Il a entretenu cette passion depuis qu'il est petit, donc peut-être que ça peut être sympa de l'écouter, peut-être, je dis ça comme ça. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir à partager cette passion avec moi et avec d'autres personnes. Ça peut être très sympa, vraiment. Je fais ce podcast là je vous le dis, honnêtement par passion. D'ailleurs, je tiens à préciser direct qu'il n'y a pas de monétisation parce que je sais pas, déjà on est suffisamment bombardé comme ça par la pub. Alors si c'est pour que je rajoute de la pub, franchement, moi je vous avoue, ça me fait chier. Et c'est une passion et c'est un moyen pour moi de juste aimer. En fait, c'est une passion, quoi. Voilà, une passion, c'est tout, c'est comme ça. J'ai envie de le partager avec d'autres personnes sans avoir forcément de retour derrière. Ou le retour que je veux, c'est de vous et de partage. Donc voilà pour ce point-là. Bon, écoutez, on est à combien là ? On est à 3/4 d'heure quasiment de podcast. Je pense qu'on est pas mal. C'est quand même aussi un challenge pour moi de parler autant de temps, même si j'aime bien parler. J'ai tendance à un peu trop parler, mais voilà, c'est quand même un petit challenge, mais c'est déjà pas mal. Bon, écoutez, voilà, c'est fini pour ce premier épisode. Alors, je vous le dis direct, le prochain épisode, j'ai déjà trouvé le sujet. Vous pouvez m'en donner d'autres d'ailleurs, qu'on pourra faire les émissions précédentes. Voilà, je commence à fatiguer. Voilà, après une bonne grosse journée de boulot aussi, ça commence à fatiguer. Bon, trêve de blabla. Je voulais dire, prochain sujet, c'est sur les 80 ans du débarquement. Le 6 juin, c'était l'anniversaire du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. C'est une occasion pour que j'en reparle, que je vous donne les grands enjeux de cet événement, qu'est-ce qui s'est passé, de vous donner tout ce qui s'est passé en bref, en synthèse, et de vous le raconter tout simplement, pour que vous sachiez tout ce qui s'est passé. Les endroits que je pourrais aussi vous recommander à aller visiter, parce que je me souviens que les plages de Normandie, je les ai visitées au moins 3-4 fois. Il y a des musées que j'ai fait plusieurs fois, donc je sais exactement, j'ai pas tout visité, mais il y a des endroits que j'ai plus appréciés que d'autres, donc je pourrais vous les passer, voilà, tout simplement, de parler de ça. Comme je vous ai dit dans le podcast, il y a des sujets des fois qui vont tomber au moment où il y a un grand anniversaire, c'est le moment, voilà, tout simplement.
Donc ça c'est pour vous expliquer. Donc le prochain épisode le 6 juin et surtout ah oui, un grand merci enfin pour finir, un grand merci à Maxence. Voilà, Maxence, tu vas te reconnaître, je te salue très chaleureusement Maxence. Donc sur Instagram c'est @hotmoses, H-O-T, alors je sais plus s'il y a un espace, mais M-O-S-E-S. C'est un ami qui a fait l'image, les images que vous voyez sur le podcast. C'est lui qui a fait ça avec ce que voilà, on a longuement réfléchi et il m'a fait pas mal de propositions, de prototypes, de miniatures. C'est lui qui les a faites. Je voudrais le remercier pour ça parce que moi je suis une bille en graphisme, donc je voulais le remercier. Je mettrai aussi son Instagram si jamais ça vous intéresse pour qu'il vous en fasse aussi. Il est bon, il sait être à votre écoute. Bref, faites-lui confiance, il saura faire les bails. Donc voilà, ça c'était, oui, j'avais oublié ça, mais je voulais en parler. Donc il y a ça, et puis écoutez, pas plus de blabla, je vais vous laisser, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à partager ce podcast à au moins une ou deux personnes qui seraient intéressées. N'hésitez vraiment pas, je compte sur vous, j'avoue, je viens de le lancer, il n'y a personne qui va connaître. Faites partager, juste comme ça, soit en public, soit en envoyant un lien à des amis que vous sentez qui peuvent être intéressés. N'hésitez pas à d'ailleurs laisser des commentaires et des questions-réponses je crois que sur Spotify on peut avoir un endroit de questions-réponses. Vous pouvez le laisser là, vous pouvez le laisser sur les commentaires du post sur Instagram. N'hésitez pas à faire tout ça. Mettez 5 étoiles si le podcast vous plaît. Voilà, pour le référencement, tout ça, pour que d'autres personnes le découvrent, tout simplement. N'hésitez pas à faire tout ça, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et moi, ça me motive aussi de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et s'il y a des gens intéressés, ça va me motiver, ça va me booster ma dopamine pour tout simplement continuer à faire des podcasts et qu'on puisse interagir ensemble et que ça nous fasse kiffer tous ensemble. Voilà, je vous remercie infiniment pour avoir écouté déjà ce premier épisode entièrement. Si vous êtes arrivé jusque là, merci infiniment, ça me fait très plaisir. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera du 6 juin. Je vous tiens au courant au niveau de la date de sortie, j'espère que ce sera la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Profitez bien, sortez de chez vous pour aller visiter des endroits que vous ne connaissez pas. Visitez, sortez, découvrez ce qu'il y a autour de chez vous, le contexte historique, tout ça. Découvrez, partez à l'aventure. Et puis, et vous allez voir, vous n'allez pas du tout le regretter. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée.